N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Ne voient-ils donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires? أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées? هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Que ne parcourent-ils sur la terre afin d'avoir des corps pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les corps dans les poitrines qui s'aveuglent. Comment se fait-il que toi, en tant que croyant, tu passes à côté de tout cela? Tout ce qu'on vient de mentionner, ce sont des choses et des créatures que nous avons déjà vues et déjà observées. Comment se fait-il que tu passes à côté de cette immense création? Comment se fait-il que toi, en tant que croyant, tu es à côté de la plaque? Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi n'entends-tu pas? Pourquoi tu ne raisonnes pas? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Pourquoi tu ne médites pas? Pourquoi tu ne fais pas cette introspection? Pourquoi cette création ne t'enrichit pas? Point d'interrogation. Le cœur est scellé. À cause des péchés que nous avons commis, le corps est devenu dur comme de la roche et encore pire. Avec tout ce que Allah a créé, avec tout ce que Allah nous a accordé, avec tout ce que Allah nous a fait voir, avec toute cette création divine, en dépit de tout cela, nos corps se sont endurcis. Un voile s'est dressé sur nos cœurs. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et en dépit de tout cela, vos corps se sont endurcis comme de la roche ou encore plus durs que la roche. Il est temps de dissiper ce voile et d'arracher ce voile en question. Il est temps de purifier nos cœurs. Il est temps, personne ne le fera à notre place. Allah nous a donné tous les éléments et toutes les cartes pour pouvoir cheminer vers cela. Alors il est temps de le faire. Nous sommes tous dans le même bateau. Jusqu'à quand allons-nous le comprendre? Il est temps qu'on arrête de se diviser, de se déchirer. Il est temps de pardonner et d'absolver. Il est temps de s'unir, de travailler ensemble à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Il est temps de faire tomber le masque, de se dire la vérité, d'accepter cette vérité, de se soumettre à cette vérité. Le temps nous est fixé. Nous vivons jusqu'à un terme fixé. Qui partira parmi nous? Qui est le prochain à partir? Nous sommes tous dans le même bateau. On s'entraide. On se soutient dans la bonté et dans la piété. On ne repousse pas, on ne refoule pas, on ne sous-estime pas, on ne regarde pas de haut, on ne rabaisse pas. Lorsque notre sœur ou notre frère est plongé dans les ténèbres du péché, on lui tend la main, on marche vers lui ou elle, on lui accorde notre aide. On a besoin de cette personne, tout comme cette personne a besoin de nous. Et si jamais parmi nous, il y a quelqu'un qui est sur le droit chemin,
on l'encourage, on l'aide. qu'Allah nous accorde la réforme. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم تقبل منا وتب علينا واعف عنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رحمك الله يا أبتاه في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Rendez-vous au commencement. Rendez-vous au commencement. Il y a une demande de dua pour un frère qui vient de perdre ses deux parents. Également pour un autre frère qui a des problèmes de progéniture. Une demande de dua pour une maman qui est grièvement malade et aujourd'hui hospitalisée. Et à titre personnel, je demande à tout un chacun de faire des doigts dans ces moments de solitude, dans ces prosternations pour un de nos professeurs qui aujourd'hui est dans une situation qui est très compliquée, qui pèse vraiment sur lui. Ça n'a rien à voir avec la finance, ça n'a rien à voir avec le boulot. Mais Allah connaît tous les besoins. Il y a aussi une demande de doigt pour un enfant qui attend une grève de cœur. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des besoins. Allah connaît tous les problèmes. Chacun fait doigt pour son frère, même si tu ne connais pas. Tends les mains vers Allah en l'implorant pour toi et pour tous les musulmans, pour tout le monde. Même les musulmans, afin que Allah les guide vers cet islam, comme il nous a guidés. Mais attention, il ne faut pas que tu t'oublies toi-même. Quand tu es prosterné, tu es proche d'Allah. Quand tu es dans ta prière, tu es proche d'Allah. Dans tes moments de solitude, dans l'obscurité de la nuit, lève-toi, arrache-toi de ton lit, fais tes ablutions, étale ton tapis, mets-toi debout devant Allah, plains-toi auprès de lui, plains-toi à Allah de ton chagrin, expose-lui tes besoins, ne serait-ce que du sel dont tu as besoin, ou une paire de lacets. Demande-lui tout, il t'a fait la promesse qu'il t'exaucera. Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni astajib lakum. Fais-le avec certitude. Ne te presse pas, ne te hâte pas. Même si ça dure des mois et des années, continue, ne lâche pas. Allah est trop miséricordieux pour de voir son serviteur debout devant lui, humilié, en lui exposant ce besoin et de le laisser comme ça, c'est Yadin. Allah n'est pas digne de cela. Qu'Allah nous facilite. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.